Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot Voyance qui va nous permettre de nous projeter un petit peu plus loin dans l'avenir, puisque le thème est comment va se passer l'automne 2024. Alors, il va vous être utile aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, et puis si vous m'écoutez à l'automne, il vous apportera sans doute encore quelques indications. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de changements cette année 2024 en France, et tout particulièrement dans cette période au moment où je tourne ce tirage, avec ces élections législatives anticipées, et donc qui bouleverse quand même assez fortement le paysage de notre quotidien. Et donc, quelle incidence ça va avoir? On va essayer de voir ce que ça va donner pour cet automne 2024 particulièrement, et puis comment ça peut avoir aussi un impact sur notre vie quotidienne, sur les projets que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir. Je vais tenter humblement d'éclaircir cela avec cet art divinatoire qu'est la voyance, avec les outils que j'utilise, tout particulièrement le tarot de Marseille, le tarot basque, et puis peut-être le pendule ou le tarot des druides, en fonction de ce que nous allons découvrir. Si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous me regardez ou sur laquelle vous m'écoutez, puisque ces tirages sont aussi disponibles en version podcast. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, mais aussi à mettre un gros like, un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, afin bien sûr de faire connaître ces tirages, mais aussi de partager avec le plus grand nombre. Voilà. Aussi, si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Il y a des liens qui peuvent vous être utiles en fonction de vos situations personnelles. Allez, on regarde tout ça. Je commence donc avec le tarot de Marseille. Le temps de mélanger les cartes. Ensuite, bien sûr, quand on aura fait le tirage, j'expliquerai la symbolique de chacune des arcanes. Et ensuite, je vous ferai la synthèse de mon ressenti. Mais n'hésitez pas à vous faire le vôtre. C'est aussi un petit travail de développement personnel, de développement de vos capacités dans chacun de ces tirages. Alors... Alors, bien. Alors, c'est intéressant, pas mal déjà de messages qui semblent pointer le bout de leur nez. Je vais éclaircir ça avec quoi? Je vais éclaircir ça avec le tarot des druides. Tiens, ça me paraît intéressant de faire ça avec le tarot des druides. On va avoir des énergies profondes, bien ancrées. Et je vais tirer les cartes au fur et à mesure, parce que sinon ça va être un peu brouillon sur le tapis, où vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Alors, si je symbolise la période actuelle, celle où nous sommes au moment où je fais ce tirage, nous sommes fin juin 2024, je précise, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, j'ai sorti l'arcane l'étoile, et effectivement cet arcane l'étoile semble laisser augurer qu'il y a pas mal de changements assez profonds qui sont en train de se produire, alors qui ont déjà commencé depuis un petit bout de temps visiblement. On voit cette femme, l'étoile, vider des pots dans la rivière, se débarrasser un peu comme ça de tout ce qui... de tout son passé, de tout ce qui lui semble inutile, parce qu'elle a de nouvelles perspectives et elle veut faire au plus simple, au plus pur, au plus efficace, au plus fondamental et au plus essentiel. Donc on parle là même, elle symbolise une forme de purification, de changement, de volonté de changement, en tout cas d'aller au plus simple, quelque chose qui est beaucoup plus conforme avec son moi profond visiblement. Donc on va dire ce présent, ce mois de juin 2024, on va dire, mais qui représente aussi les semaines et des mois avant, symbolise que nous sommes bel et bien dans une période de changement, de transition. Et j'ai sorti quand même cet arcane, d'ailleurs je vous parlais de changement et de transition, j'ai sorti l'arcane le magicien pour recouvrir cette étoile, et qui dit magicien, annonce par la même... Alors, comment dire, des changements profonds. Alors attention, il y a deux choses. Faut pas sombrer dans l'illusion non plus. D'accord ? Faut pas sombrer dans l'illusion, mais qui dit magie dit transformation et dit rendre possible des choses qui semblaient impossibles jusqu'ici. Donc ça laisse aussi augurer que ce changement d'énergie qui s'opère autour de nous d'une manière générale, ça ne concerne pas que la vie, société, politique, etc., etc. C'est plutôt des énergies globales
c'est surtout ça qui m'intéresse dans le domaine des arts divinatoires. Les énergies nous disent que nous entrons dans une période de purification, de transformation, et qu'on peut quand même espérer que des choses se transforment de façon positive. Alors attention, ça implique aussi certaines formes de sacrifice et de faire des choix. On le voit notamment sur cet arcane de magicien, si vous regardez la version vidéo. Si vous êtes sur les podcasts, vous avez sans doute le lien vers la vidéo YouTube et je vous invite à la regarder. On voit un coq qui est derrière ici, puis on voit finalement un autel tout en pierre avec devant ce magicien avec un sabre ici, et donc il y a une idée de sacrifice, de trancher pour certaines solutions, certaines situations. Donc on voit quand même des changements assez profonds, assez radicaux qui sont en train d'intervenir. Et si on se projette donc au centre de ce tirage, l'énergie qui semble vouloir s'en dégager, c'est que on a une transformation. Cette transformation semble vouloir réussir, puisque j'ai sorti l'arcane Le Monde, où on a cette symbolique de cette femme qui danse comme ça sur un pied assez majestueusement, entourée d'une couronne de laurier, donc par là même assez protégée, avec une forme de réussite. Et d'ailleurs, pour recouvrir cette femme qui est le monde, je ressors la dame au tarot des druides, une femme qui visiblement attend un enfant, dans ses bras porte des victuailles, des fleurs, et il y a une rivière qui coule à côté d'elle. On voit bien que c'est le printemps, il y a des fleurs, donc on nous annonce quand même une forme de relative abondance. Un peu plus loin, si on va un peu plus loin, c'est assez surprenant, parce que comme ça, si on regarde le monde tel qu'il fonctionne au jour d'aujourd'hui et ce que les énergies que nous avons plutôt l'impression de ressentir assez lourdement, on voit que c'est plutôt, ça a l'air de vouloir s'annoncer d'une manière assez positive, et on va essayer d'aller voir pourquoi. Et quand on va un peu plus loin dans le tirage, je vous ai sorti ici cet arcane l'amoureux. D'accord ? Donc l'amoureux, on voit bien qu'il y a deux personnes qui essaient de se rencontrer et qu'il y a une espèce d'intermédiaire entre deux, avec Cupidon au-dessus qui n'a pas encore décoché sa flèche. Donc on s'attend quand même à de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, mais avec des choix fondamentaux à faire. Ça ne doit pas nous inquiéter outre mesure, puisqu'on voit que c'est l'arcane de l'amoureux et que c'est assez... que c'est quand même plutôt une énergie positive, mais il y a quand même des choix à trancher, et ça nous ramène d'ailleurs à notre fameux magicien que j'ai sorti tout à l'heure, avec ce sabre, je vous disais, il y a une espèce de choix, il faut trancher, il y a des sacrifices à faire, et on le voit d'ailleurs avec ce seigneur qui vient recouvrir donc cet arcane l'amoureux, qui est lui plutôt une énergie assez froide et qui s'impose, mais qui s'impose avec de véritables... il s'impose assez fermement, d'accord. On le voit s'imposer assez fermement, il a fait des choix, il va choisir, il va trancher, même si ça peut sembler parfois un peu incroyable, on s'y attendait pas, mais on voit qu'il y a des choix qui seront plutôt faits là, mais ça sera fait assez froidement, parfois ça sera juste tranché, et sur le coup ça pourra peut-être paraître un peu froid, et on aura un peu du mal à discuter. Enfin, je sais pas si on pourrait discuter, on peut discuter. Le choix sera à faire, sera fondamental. En fait, je pense que c'est surtout que le choix sera fondamental et que nous serons à l'heure des choix fondamentaux, mais plutôt positivement, puisque on aura choisi entre plusieurs perspectives, et il faudra choisir la bonne, et nous ferons ces choix assez froidement. Je pense que c'est comme ça que l'on peut percevoir cette association d'arcanes. Dans ce qui rythme ça, dans ce qui se passe dans les 3-4 mois qui viennent, j'ai sorti l'arcane Le Chariot. Alors on voit bien qu'il y a des changements qui semblent actés, cette purification, ces changements qui sont en train de se produire, comme on voit avec l'étoile, cette femme qui, allez, c'est part du passé, je veux passer à autre chose, j'en ai marre, je veux voir ma vie autrement. Eh bien on voit que tout cela, c'est vraiment l'énergie qui semble être en place, puisque cet arcane Le Chariot symbolise bel et bien une forme de déplacement, avec ce roi qui prend les rênes et qui file vers une nouvelle destination qui est un peu précipitée, parce que si on regarde bien cet arcane Le Chariot, on voit que les deux chevaux, même s'ils regardent dans la même direction, donc il y a un choix qui est fait, une direction qui est fondamentale à suivre et qui va être suivie, ils sont pas tout à fait d'accord sur le chemin. Il y en a un qui tire à droite, qui tire à gauche, et c'est là où peut-être le bas blesse un petit peu, parce que ça risque de se semer un peu de confusion. Et il y a un peu de confusion, on le voit notamment avec cet arcane la lune qui vient recouvrir ce chariot.
la lune, c'est le monde de la nuit et ça manque des fois de visibilité. Il peut y avoir quelques pièges et quelques blocages. On le voit notamment avec le petit crabe qui est coincé comme ça par deux loups qui sont à l'entrée du chemin. Bon. En même temps, la nuit ne dure pas éternellement, comme je dis toujours, puis c'est une évidence. La lune est le monde des cauchemars, des illusions, mais aussi du rêve, et que donc par là même on voit qu'il y a comme une imagination qui est possible. En tout cas nous dit qu'il est bon de se mettre en chemin et d'imaginer ce futur différemment. Ce sera vraiment ce qui nous amènera cet automne et l'énergie qui semble prédominer comme ça pendant cet automne, en tout cas une énergie de changement, de reprise en main des situations, puisque passé cette époque qui commence maintenant, celle je finis ce nettoyage, et d'ailleurs ce nettoyage, cette étoile, c'est presque du passé au moment où je vous parle, c'est presque du passé. Maintenant on est plutôt dans l'énergie, je fais des choix et j'avance, même si c'est pas trop coordonné, que je pars un petit peu à l'aventure. C'est des symboliques, c'est des messages qui reviennent souvent dans les tirages que je vous fais depuis quelques jours. Ça doit vouloir cacher quelque chose. On prend les rênes et on avance et on fait des choix. Et même si c'est un peu aventureux et qu'il nous reste pas grand chose au fond du sac et que c'est un peu la bonne aventure, je fais des choix et j'avance. C'est comme une énergie qui sort assez fortement ces derniers jours. Et donc on voit que c'est symbolisé d'autant plus qu'il y a une perspective de reprise en main des choses avec cet arcane de la force. On voit que cette femme qui ouvre la gueule du lion assez majestueusement, finalement, les décisions qu'elle a prises, donc ce nettoyage, le fait de faire des choix et d'avancer, à l'automne ça l'a amené à cette position de force, où j'ai les choses en main. Donc, et d'ailleurs, elle est elle-même recouverte par la roue de fortune du tarot des druides, et on voit que finalement, le fait d'avoir fait des choix, d'avoir voulu changer de vie, de s'être mis en chemin, même si c'était avec pas grand-chose, même si c'était le chemin pouvait être un peu chaotique, et bien, elle n'a pas cédé à la peur, elle a avancé. Et cette roue nous dit quoi ? Elle nous dit que tout simplement, elle a presque réussi, cette femme. Le cercle est tracé à 95% au moins. Allez, encore peut-être quelques difficultés auxquelles il faut faire attention, mais quelques détails aux points il faut faire attention, mais on voit qu'elle a repris en main complètement sa vie et la situation, et que les choses avancent plutôt positivement. Donc dans ce qui rythme ça, situation, j'ai sorti le pendu, alors situation qui est inconfortable, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent en termes d'énergie au moment où je fais ce tirage, et bon voilà, on voit ce personnage qui est pendu par une jambe, comme ça, la tête en bas, c'est sans doute pas la position la plus confortable, pour autant elle n'est pas si dramatique que ce qu'elle peut laisser entendre, puisque notre pendu n'est pendu que par une jambe. Il a les mains dans le dos, mais l'air plutôt souriant, et peut-être est-il même en train de se détacher et de préparer un coup pour faire volte-face. D'ailleurs, ce retour arcane, du coup, il est plus pendu du tout, mais il semble plutôt danser assez joyeusement. Donc, on nous dit que tout n'est pas si coincé que ça pourrait sembler, et d'ailleurs, je ressors l'arcane du chariot sur le tarot druide, qui nous dit, mais il suffit de couper les amarres, et puis de prendre les rênes et d'avancer pour que les choses changent véritablement. Changement qui semble quand même assez fortement acté, et on peut s'attendre véritablement à de grands changements à l'automne, puisque j'ai sorti cet arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, au tarot de Marseille, et qui annonce quoi ? Alors pas la mort physique, je vous rassure tout de suite, mais plutôt le fait que nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin d'une période, et que voilà, il y a un changement assez radical qui vient trancher, qui sera venu trancher, et qui est de l'énergie globale, et qui donc amène à une transformation, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses, qui est d'ailleurs... Je voulais éclaircir avec le tarot des druides, et qu'est-ce que je sors ? Je sors l'arcane de la mort qui vient recouvrir la mort. Donc le message est quand même très très fort, véritable époque de changement, de transformation et de nouveau possible, alors avec les avantages et les inconvénients que ça va. Parfois la nouveauté aussi, c'est inconvénient de semer un peu d'incertitude et parfois un petit peu de stress. La nouveauté fait parfois un petit peu peur, sortir des habitudes, de la zone de confort entre guillemets peut faire toujours peur, mais au moins elle offre la perspective de nouvelles choses, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle récolte et de nouvelles promesses, en tout cas d'une nouvelle forme d'avenir. Donc c'est une arcane positive, même si ça s'appelle la mort. Et enfin, en synthèse, j'ai sorti l'arcane l'ermite au tarot de Marseille,
on voit ce vieux sage, fort de son expérience, plutôt bien vêtu, avec son bâton pour assurer sa marche, avec de la lumière pour éclairer le chemin, finalement équipé et pour toutes les situations et toutes les situations qu'il pourrait rencontrer dans la vie, et bien avancer plutôt sereinement. Et on voit qu'il y a quand même des avancées qui se font, pas forcément très rapides, mais fondamentales, vers de nouvelles perspectives et de nouvelles avenirs, ce qui peut finalement être assez intéressant si vous avez des projets et être assez rassurant. Je ressors l'arcane étoile au même moment avec le tarot des druides, arcane que nous avons sorti en premier avec le tarot de Marseille. Et bien c'est la dernière arcane qui sort au tarot des druides pour clôturer le tirage. Donc nous avons à la fin du tirage la même arcane qu'au tout début, et donc qui nous symbolise finalement véritablement le changement, la purification, aussi un peu l'introspection. Cette étoile, pardon. Cette femme, finalement, elle vide ses peaux, elle fait cette purification, mais seule, c'est la nuit, personne ne l'embête, elle est au calme et dans la quiétude. Et donc, on nous dit vraiment d'écouter notre fort intérieur, d'écouter vraiment nos ressentis, nos ambitions, nos perspectives d'avenir, et voilà, pour nous projeter un petit peu plus loin. Donc, pour faire une synthèse, alors peut-être en aurez-vous fait une vous-même en fonction de vos ressentis, et je vous invite à le faire, c'est comme ça que ça va vous parler le mieux. C'est aussi pour ça que je vous présente chacune des arcanes, et que ces tirages sont parfois un petit peu longs, mais c'est pour faire les choses correctement et entièrement, et pas au rabais. Donc, on voit quand même que, le passé, c'est le passé, et qu'il y a quand même des changements qui sont assez fortement présents en termes d'énergie, et qu'on nous invite à ne pas rester à ressasser le passé, les anciennes manières de faire, les anciennes manières de penser, que tout est en train de changer, dans ce monde, et que de nouvelles perspectives s'ouvrent visiblement, et par ce tirage, mais aussi et notamment si vous faites partie des habitués de la chaîne, vous avez pu le voir dans les précédents tirages, on voit que c'est une énergie générale qui semble se dégager, que ça ne doit pas forcément susciter d'inquiétude. Ça nécessite des choix, certains sacrifices, on sent que certaines forces vont être amenées à s'imposer, mais tout ça finalement est assez prolifique, et on voit que si ce changement est assez fort et radical en termes d'énergie, globalement, de ce qui nous entoure tout autour de nous et dans ce monde et dans cet univers, on voit quand même que ça doit susciter plutôt une forme de sérénité. On le voit notamment avec cet ermite qui est un grand sage, on le voit avec cette femme dans la roue du tarot des druides qui est plutôt paisible, qui a quasiment réussi. On le voit avec cette femme dans la force du tarot de Marseille qui ouvre la gueule du lion, qui a triomphé. Donc voilà, ça ne doit pas forcément nous inquiéter, mais il y a un véritable message, je veux dire, ça sert à rien de se rester scotché au passé, ça sert à rien de rester dans des positions inconfortables. Il faut couper les liens, il faut retourner la situation, il faut renverser la situation, tourner une page, laisser avancer, et puis vous allez voir la renaissance, le renouveau, de nouvelles perspectives vont s'ouvrir, c'est ce que nous disent ces arcanes sans nom et l'arcane de la mort. Et de toute façon, nous sommes globalement assez armés, nous avons beaucoup de ressources, nous avons beaucoup appris de la vie, et tous ces atouts que nous avons individuellement devraient nous permettre de réussir de nouvelles choses et de nouveaux projets qui parfois étaient restés dans les cartons, mais plutôt, je pense vraiment de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives qui vont nous apparaître maintenant, là, dès maintenant et dans les jours et les semaines qui viennent. Et c'est à cela qu'il faut porter attention. Je vous invite vraiment à noter toutes les petites idées qui vous passent par la tête, là. Notez-les noir sur blanc, sinon on oublie rapidement. Et ce sera sans doute intéressant de piocher là-dedans pour vous projeter dans le futur et accomplir de grandes choses qui peuvent vous plaire, vous faire envie, et nous plaire de manière générale, et nous faire envie. En tout cas, énergie propice à la rupture par rapport au passé, à la transformation, au changement, aux avancées, et ça doit porter ses fruits. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, des énergies, de la prédiction, on n'est pas dans la science absolue, mais j'espère que ça aura pu vous inspirer, en tout cas vous aider à réfléchir. Tel est le but de ce tirage et de cette chaîne. Voilà, et bien écoutez, ça promet plutôt un automne assez prolifique, si on a décidé de faire des choses et de s'intéresser à soi, à ses ambitions, et à s'accomplir à titre personnel et
pas trop se laisser disperser, voilà, penser à soi, quoi, en tout cas, d'une manière générale. Donc voilà, si vous avez en tout cas c'est vraiment une invitation à penser à soi et se projeter différemment et à s'accomplir que semble vouloir nous annoncer cet automne 2024. Voilà, si vous avez apprécié, que ça a pu vous éclairer, en tout cas je vous invite à regarder de temps en temps ce tirage. Si ça vous parle pas complètement aujourd'hui, ça vous parlera peut-être dans quelques jours, quelques semaines, comme toujours dans la voyance, et c'est valable d'ailleurs pour tous les tirages. Et en tout cas, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube, si vous écoutez le podcast, vous avez le lien dans la description normalement. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.